L'amendement qu'on va pas. Bonjour honorable. Bonjour. Nous sommes en plein processus électoral de 2 membres de bureau qu'il faut remplacer. Alors, comment est-ce que vous trouvez le travail de la CNI ou de la commission qui a été mise sur pied pour examiner les dossiers des candidats? Écoutez, il y a plusieurs irrégularités observées dans l'analyse des dossiers. D'abord, on a vu qu'il y a une commission spéciale qui a été convoquée et pourtant, les règlements intérieurs ne demandent pas à ce qu'on puisse valider les différentes candidatures par une commission spéciale. Bon, si le bureau, grâce à l'article 50, a voulu à ce qu'il y ait une commission, ce qui n'est pas interdit parce que le bureau peut organiser une commission spéciale, alors il faudra que cette commission spéciale présente ses conclusions en plénière, ce qui n'est pas été fait. J'ai soulevé une motion d'ordre pour qu'on puisse introduire cela dans l'ordre du jour, en fait, pour que la commission vienne présenter les conclusions de ces travaux. Mais là, le président de l'Assemblée nationale en intérim nie en fait la présence de cette commission d'une façon formelle. Donc pour lui, c'est une commission qui est créée pour aider le bureau à faire son travail. C'est encore un autre problème. Mais ce qui est grave encore aujourd'hui, vous savez que l'opposition n'est pas organisée dans le sens où nous n'avons pas un porte-parole de l'opposition. Ce qui fait en sorte que chaque fois qu'il y a élection ici à l'Assemblée nationale pour les membres du bureau, les opposants ils se présentent toujours en ordre dispersé. Vous l'avez vu avec Honorable Moutamba et Honorable Inamizi qui étaient ici au début de la législature. C'est une jurisprudence. On a vu au Sénat Bayende avec Salomon Kalonda. C'était quelque chose qui se faisait de différentes familles politiques. Maintenant, sur quelle base aujourd'hui l'Assemblée nationale va imposer que les opposants se mettent ensemble pour faire sortir un candidat unique? C'est tout simplement des manigances que nous n'acceptons pas attaquer opposants. Qu'est-ce que vous comptez faire pour régler ce problème? Nous irons à leur invitation parce qu'ils nous ont invités pour aller échanger. On va leur dire que vous n'avez aucune base légale pour nous imposer, nous, en tant qu'opposants, d'avoir un candidat unique. Tant qu'il n'y aura pas un porte-parole de l'opposition, il n'est pas tout à fait possible qu'il y ait un candidat unique de l'opposition. Si on veut chaque fois qu'il y ait des candidatures uniques, à quoi sert alors le règlement intérieur où on veut voter les gens qui veulent participer comme membres du bureau? Ça ne sert à rien. Donc ça sent tout simplement la manipulation, ça sent la manigance et ça, nous ne l'accepterons pas. Et on est en train de découvrir finalement que nous, on est des véritables opposants et qu'il y a beaucoup de mascarades dans tout ce qu'on est en train de faire dans ce pays. On vous a convoqué aujourd'hui, pourtant c'est aujourd'hui que les gens attendent la liste des candidats retenus. Alors ça sera après ou avant aujourd'hui? Ben, vous savez vous-même que déjà, il y a des noms qui ont commencé à circuler illégalement. Vous savez, une commission qui se réunit, mais déjà des noms de retenus circulent. Et nous, on a trouvé que ce n'était pas normal. Bon, on va aller, et j'ai vu que j'ai compris que le bureau, parce que nous avions fait des alertes, a été dans l'impossibilité de pouvoir entériner ces propositions-là, de cette commission-là. Ben, mais nous, on va aller maintenant leur dire que vous n'avez pas droit de pouvoir bloquer l'opposition. Laissez tous les opposants se représenter comme candidats, et on va voir la salle plénière, l'Assemblée plénière va trancher pour qui elle veut voter, c'est tout. Êtes-vous prêt à désister pour garder un candidat unique de l'opposition? Non, ça c'est une deuxième étape. Si jamais il y a un consensus entre des candidats retenus, à ce moment-là, quelqu'un peut désister. Mais ici, on est juste dans une étape où il faut sélectionner les candidatures. Et donc, quand on répond aux critères, en tout cas, il n'y a pas d'autres conditions qu'on peut encore venir imposer sur les gens. Vous savez, vous-même, il a lu un communiqué où il a dit que... Non, en fait, il a publié un communiqué où c'est dit clairement qu'il y a des indépendants et il y a des gens des groupes parlementaires. Mais maintenant, pourquoi maintenant on va revirer pour faire quelque chose d'autre? Non, je crois qu'on ne doit pas commencer à manipuler l'opposition. On ne va pas manipuler les élus comme cela. Nous sommes déterminés. On va aller le voir au bureau. On va être dans cette réunion, mais on dira clairement qu'on doit respecter la loi. Et tant qu'il n'y a pas encore un porte-parole de l'opposition, les bureaux de l'Assemblée nationale, et vous avez vu la réaction de l'Assemblée plénière qui a demandé à ce qu'on laisse les opposants chacun agir de son côté. Et donc on n'est pas organisé, on doit s'assigner comme ça. Merci beaucoup, honorable.
vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ces jours, spécialement à ses articles 100, 110, 112 et 113, vu l'arrêt Ercons 2192 de la Cour constitutionnelle rendu le 29 mars 2024, déclarant conforme à la Constitution le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en ses articles 26 et 27, vu les décisions numéro 001-K-P-AN-IGCTM 2025 et la décision numéro 002-CAB-AN-IGCT 2025 du 4 novembre 2025 portant respectivement publication du calendrier de l'élection et de l'installation du président ainsi que du rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale et nomination de membres de la commission technique chargée d'examiner les dossiers des candidatures y afférentes, considérant les conclusions de cette commission technique chargée de l'examen des candidatures présentées par la majorité d'une part et l'opposition d'autre part, ainsi que des candidats non inscrits, publie et affiche les listes suivantes des candidats retenus. 1. Liste de candidats à l'élection du président. Est retenue la candidature de l'honorable Boji Sangara Aimé, présentée par la majorité à l'Assemblée nationale. 2. Liste de candidats retenus à l'élection du rapporteur adjoint, honorable Moutita Kalonga Clotude, présentée par l'opposition politique à l'Assemblée nationale. Faite à Kinshasa le 10 novembre 2025, les communiqués est signé par l'honorable professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou. Je vous remercie.